Donc, je suis Léna Clay-Cortez, je suis en troisième année de thèse à l'INRAE en Juan-Josas. La thèse, elle est cofinancée entre l'IFC et les fonds Éperon, et c'est un projet qui a été construit en collaboration entre 3 équipes, 2 à l'INRAE Juan-Josas et 1 à l'ABO de Caen. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'identification et validation de déterminants de virulence chez les virus de la grippe dans les chevaux, sachant qu'on a déjà un vaccin qui couvre assez bien, qui protège bien et qui a une couverture vaccinale ici en France de 90%. Alors c'est que quand même, on a des chevaux qui tombent malades, on a eu déjà des cas d'épidémie en 2009, 2018, 2021 et même cette année. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on peut étudier le virus en général. On prend le génome du virus et on décide de les séquencer avec un séquenceur haut débit qui nous permet ensuite d'avoir le génome entier, donc les 8 gènes qui codent des protéines différentes pour ce virus. Ce qu'on a pu trouver, c'est qu'entre 2003 et 2018, on a eu quand même une panoplie de variations qui auraient peut-être un rôle justement dans cette virulence. En effet, entre autres, on a des marqueurs d'adaptation de l'hôte chez les équidés, pour lesquels on retrouve depuis 2018 des variations. D'autres marqueurs qui sont connus comme adaptation de virus dans les hôtes mammifères, ou même des marqueurs qui ont été connus déjà comme de virulence dans des hôtes aviaires, mais pour des autres virus. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est PB1F2. Qu'est-ce que c'est PB1F2? C'est un virus connu justement dans la virulence. Elle empire énormément la maladie dans les cas des virus influenza aviaires ou humains, en, par exemple, promouvant des infections secondaires bactériennes. C'est justement un des problèmes qu'on a suite au cas des grippes chez les chevaux. C'est même s'ils ne meurent pas du virus influenza, ils peuvent être susceptibles à justement des infections secondaires par des bactéries. Ces études, n'empêche, ont toujours été faites dans des virus aviaires et dans des virus humains. Et ce qu'on a observé, c'est que, donc c'est pour ça c'est notre star, c'est qu'entre 2003 et 2018, on a eu un allongement de cette protéine. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est, entre autres, on a décidé d'étudier la capacité de cette protéine à justement créer des trous. Des trous de quoi? Là, c'est des membranes synthétiques, mais c'est pour justement voir si dans la mitochondrie, qui est connue pour créer de la mort cellulaire, s'il y a des trous... Pardon, oui. Bref, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que lorsqu'en 2018, on a une capacité meilleure à lyser ces membranes, et donc ça pourrait empirer la virulence. Désolée, j'ai un peu paniqué. Ouais. Bon.